Fois je préfère être préparé et j'ai mis une ligne directement où je précise comment devrait se passer une attaque effectuée avec 2 coups d'âge double. Aussi, le bonus à l'attaque n'est plus de plus 2 mais de plus 0 plus 0. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cela signifie qu'au lieu de préférer la précision, je préfère l'appui d'un nombre d'attaques important. Aussi, Sheleg sera beaucoup moins précise dans ses coups, mais elle aura 2 attaques. Ensuite, je précise les dégâts. Il se trouve que la première attaque, si elle venait à toucher, effectuerait le même nombre de dégâts qu'une attaque simple, à savoir un D8 plus 1. Et la deuxième n'effectue que 1 D8 dégâts, tout simplement parce que le deuxième coup est considéré comme étant porté avec la main non directrice. Aussi, on utilise la moitié du bonus de force du personnage. Ici, 1 divisé par 2 donnerait 0,5. Aussi, comme on arrondit à l'inférieur, le bonus passe à plus 0. Enfin, on ajoute l'arbalète légère à la liste des armes que possède Sheleg. Cette fois, le bonus à l'attaque est de plus 3, puisqu'il se base non plus sur le BBA et la force, mais sur le BBA et la dextérité de Sheleg. Aussi, elle a plus 1 dû à son BBA et plus 2 pour sa dextérité. Le score de critique ici est encore un peu particulier, puisqu'il est de 19-20, ce qui signifie que lorsqu'elle fera un jet d'attaque avec un D20, si jamais son dé indique un 19 ou un 20, c'est peut-être un coup critique. Encore une fois, demande fois, ici, ce ne sera pas un critique x3, mais bien un critique x2. On peut voir que l'arme est de type P, soit perforante, que la portée est de 24 cases, qu'elle a de 1 d 8. Maintenant que nous sommes au point sur l'équipement de Sheleg, on va pouvoir remplir des informations supplémentaires. En haut à droite, nous avons sa VD, soit sa vitesse de déplacement. En temps normal, comme c'est une créature de taille M, sa vitesse de déplacement est de 9 mètres, soit 6 cases. Toutefois, aussi, vous pouvez mettre dans la case d'à côté que la vitesse de déplacement avec armure n'est plus de 9 mais de 6 mètres, et donc de 4 cases. Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir les valeurs de vol, natation, escalade et creusement, mais pour l'instant, j'en vois pas trop l'utilité. Ensuite, juste à côté des caractéristiques en bas, vous avez le modificateur d'initiative. Il s'agit de la rapidité avec laquelle votre personnage va agir lors d'une situation. Il n'y a pas de bonus dans cette case. Aussi, son bonus final d'initiative est de plus 2. De 10, comme pour le DMD, et on ajoute le bonus d'armure, ici de plus 4. Bouclier, comme Sheleg n'en a pas, elle n'a pas de bonus dans cette case. Un bonus du modificateur de Dex, soit 2. Pas de modificateur de taille, puisque Sheleg est de taille moyenne. Ce qui lui donne une classe d'armure de départ de 16. Ensuite, vous pouvez voir une ligne en dessous avec 2 nouvelles entrées. Contact uniquement de toucher l'adversaire. Par exemple, certains fantômes ont juste besoin de vous traverser de leur doigt fantomatique pour vous faire des dégâts. Aussi, on se base ici sur la classe d'armure de Sheleg, mais sans son bonus d'armure. On est uniquement ici basé sur sa dextérité, ce qui lui donne une armure de contact de 12. De même, pris au dépourvu repose sur une situation un peu particulière, dans le cas où effectivement le personnage ne sait pas qu'il est en danger, et il ne peut donc pas compter sur ses réflexes pour le protéger. Aussi, on ne prend en compte que le bonus d'armure et plus le bonus de dex, ce qui donne une classe d'armure et ensuite des modificateurs particuliers. Alors, il peut s'agir de modificateurs liés à sa race, par exemple j'aurais pu indiquer ici que Sheleg avait un bonus de plus 2 en intimidation. Étant donné que j'ai choisi Abadar comme dieu pour Sheleg, j'ai préféré prendre un trait de religion pour elle, à savoir les yeux et les oreilles de la ville. Elle pourra devenir paladin rôdeur. Aussi, elle aurait 2 classes, celle de paladin et celle de rôdeur. Toutefois, il faut choisir quelle classe va être privilégiée. C'est à ça que correspond la classe de prédilection. Ici, comme je n'ai pas spécialement l'intention de multiclasser Sheleg, je vais lui laisser paladin comme classe de prédilection. Ainsi, à chaque fois que Sheleg prendra un niveau de paladin, elle acquérera le bonus de prédilection. Il est de 2 types. Soit vous pouvez décider de gagner un point de vie supplémentaire par niveau, ce qui peut être pas mal, soit un point de compétence par niveau, ce qui est assez intéressant puisque Sheleg n'a que 2 points de compétence. J'ai choisi ici le point de vie supplémentaire, car Sheleg n'est pas spécialement résistante pour le moment, et ça ne lui ferait pas de mal. Ainsi, on arrive donc au calcul final des points de vie de Sheleg. On peut voir, si on se rend sur la page du paladin, que ces points de vie se comptent avec des dés 10, c'est-à-dire des dés à 10 faces, 13 points de vie. Toutefois, lors du niveau 2, si elle prend à nouveau un niveau de paladin, elle devra lancer un dé 10 et y ajouter 3, 2 pour la constitution et 1 pour la classe de prédilection. Enfin, on peut remplir les dernières informations liées au personnage et à son identité. Vous pouvez voir que mon personnage s'appelle bien Sheleg Runa. Son alignement est loyal bon. Je ne vais pas trop me pencher sur l'alignement, c'est un sujet un petit peu vaste, mais sachez qu'en tant que paladin, Sheleg est obligatoirement d'alignement loyal bon. D'ailleurs, c'est un peu surprenant que Abadar soit son dieu, puisque Abadar est un dieu neutre, mais c'est un des seuls à autoriser les paladins dans son clergé.
Ensuite, le joueur, il s'agit de moi, à savoir le nain gris. Sa classe, c'est bien paladin, elle est de niveau 1. Sa divinité est Abadar, le dieu des villes, de la richesse, des marchands et de la loi. Son origine correspond au pays de Brévois, là où elle souhaite instaurer la civilisation. Sa race est demi-orc, catégorie de taille M comme nous l'avons vu plus haut, sexe féminin, âge 15 ans, taille 1m85, poids 80 kg. Ce genre de valeur peut vous sembler dérisoire, mais elle peut avoir une grande importance quand votre personnage tombe inconscient et que vos camarades doivent le transporter. Ses cheveux, Shelag a le crâne rasé, et ses yeux sont noirs. C'est prévu à cet effet. Essayez de ne pas tout dépenser dès le début, il peut être utile d'avoir quelques sous supplémentaires dans sa poche. Et à bientôt j'espère pour plus de jeux de rôle.